Il n'y a pas un seul jour qui ne passe sans que l'islam ou les musulmans ne soient pas au centre de l'actualité. La question du hijab, et nos sœurs sont les premières dans cette question de la préservation de l'identité et le fait d'être la cible des attaques incessantes de la part de l'idéologie dominante séculaire laïque en place. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un malaise, une ambiance asphyxiante, une psychose qui règne. Et à chaque fois qu'on se dit on ne peut pas pire, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il y a encore pire. À chaque fois qu'on se dit la limite est atteinte, ils ne peuvent pas aller plus loin que cela. C'est là que les LR en France font une proposition de loi où ce n'est plus, comme c'est le cas actuel dans les écoles, le vestimentaire islamique est déjà interdit, dans les fonctions publiques c'est le cas. Et ensuite, la proposition de loi, pour vous montrer là où la chose, la psychose s'élargit, c'est que la proposition propose notamment d'interdire le hijab, ou le khimar ou le jilbab pour les mineurs, et même d'interdire le jeûne dans certaines circonstances à ceux d'en dessous de 16 ans. Vous imaginez, ceux qui étaient le chantre de la liberté vont rentrer jusque dans vos maisons pour vous interdire de jeûner, de faire une adoration des plus naturelles et des plus communes qu'ils soient. On a le PVV de Geert Wilders qui compare le Coran au Mein Kampf, lire du fameux frustré allemand. On a Retailleau qui dit « abat le voile » alors qu'il est ministre de l'Intérieur. Il cible ouvertement le vestimentaire d'une communauté tout entière de 2 milliards à travers le monde. Et c'est là que vous voyez Theo Franken avec ses discours incendiaires, ou bien aujourd'hui Georges-Louis Boucher. Georges-Louis Boucher, qui reprend la terminologie française et qui reprend les us de langage, même trumpien, à certains moments. Et c'est là qu'on voit que la réponse qui fut donnée sur le vivre ensemble et la cohésion sociale avec ces musulmans et la présence musulmane est un fiasco.